La manipulation, c'est quoi? C'est lorsque une personne a une emprise sur une autre ou sur plusieurs autres, dans le but de contrôler leur action ou leurs sentiments. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, ou qui va empêcher de faire du bien que vous voudriez faire. La personne va modifier votre comportement. Et cela, ça existe dans toutes les sphères, partout où il y a un être humain, homme, femme, jeune, vieux, maman, enfant, tout le monde. Et un jour, en face d'un manipulateur, d'une manipulatrice, ou le devient. Parce que vous n'êtes pas toujours des victimes, on peut aussi être coupable. Et l'image d'après le monde, ça peut être dans le couple, entre l'homme et la femme, où il peut y avoir du chantage affectif, du chantage de manipulation. Ça peut être parmi les amis, peut-être au travail, avec un subordonné, ou avec quelqu'un qui a une autorité hiérarchique, ou même dans une église. Et la semaine dernière, on avait vu que la pire des manipulations, c'est la manipulation souvent spirituelle, parce qu'elle est particulièrement sournoise et difficile à analyser. On a vu un point, c'est une histoire un peu compliquée, un roi 13. Hein. Je vous laisse le temps de la relire chez vous. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir, mais il y avait un homme de Dieu. Voilà, on ne connaît pas son âge, on suppose qu'il était plutôt jeune. Il est allé voir un roi qui était corrompu, tordu, un homme politique. Un homme politique dans le sens négatif du terme. Quelqu'un de manipulateur qui a essayé d'abord de faire arrêter, de faire tuer l'homme de Dieu. Puis quand il a vu que l'homme de Dieu avait une puissance, une bénédiction de Dieu, il a essayé de l'acheter. Il lui a proposé un chèque, il a proposé de rejoindre ses équipes, il a proposé de le mettre avec lui. Et cet homme de Dieu s'est très bien sorti du piège. Il a senti. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir l'embrouille, de sentir le piège? Vous voyez, comme si le fil, c'est un gros fil. Il l'a vu, il a esquivé, et il est parti. Il a dit non, je ne resterai pas chez toi, je ne prendrai pas ton chèque, je ne mangerai pas avec toi. Dieu m'a donné une consigne claire. Tu viens et tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu rentres immédiatement. Donc je le fais. Et cet homme de Dieu a évité le système de la corruption. On va lire une fois l'histoire quand même. On va la relire ensemble. C'est un texte qui est étonnant, très étonnant. À cette même époque, on est dans la deuxième partie cette fois-ci, ce n'est plus un roi qui est en face, mais il y a un vieux prophète corrompu qui arrive dans la scène. À cette même époque vivait à Béthel un vieux prophète. L'un de ses fils vient lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Béthel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiqua la route sur laquelle l'homme de Dieu était venu de Juda était reparti. Et le vieux prophète prit le même chemin que l'homme de Dieu, le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est bien moi. Alors, reprit-il, viens chez moi manger quelque chose. Mais l'homme de Dieu de Judée répondit, ah non, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu et de ne même pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais le vieux prophète, le vieillard, insista. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Sauf que l'homme de Dieu va avaler, va croquer ce mensonge. Donc le prophète venu de Juda retourna avec lui à Béthel pour manger et boire de l'eau chez lui. Et comme ils étaient tous les deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète, au corrompu, qu'il avait ramené et s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé ton chemin. Tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » Waouh! Qu'est-ce que ça vous fait lorsque quelqu'un qui vous a arnaqué, manipulé, en plus prononce de la part de Dieu une malédiction sur votre vie? C'est vraiment à plus rien y comprendre. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir et celui-ci repartit. Mais en cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun côté du corps. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur l'âne pour le ramener à la ville et procéda à la cérémonie funèbre et ensevelir le corps. Il le déposa dans son propre tombeau et entonna sur lui cette complainte funèbre. Hélas, mon frère! Fini. Ça finit mal, c'est injuste.
Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est injustice. Pourquoi c'était possible? C'est le méchant qui gagne, c'est celui qui est le manipulateur qui gagne. Et voici le problème de toutes les histoires de manipulation, c'est que des fois, ça finit mal. Et si vous avez été victime d'un manipulateur, d'une manipulatrice, voilà, là, il y a un cas. Et ça, c'est pas bien fini. Mais il y a une grande différence avec vous aujourd'hui. C'est que vous êtes là, vous allez entendre ce message, et peut-être ça va vous aider à briser des liens de manipulation ou à discerner des pièges. Et déjà, si c'est ça, c'est une bonne chose. Alors, sans aller trop loin, dans la semaine dernière, on a vu que souvent, des pasteurs, des enseignants bibliques vont utiliser cette histoire en disant « Regardez ce qui se passe lorsque tu fais des compromis ». Et ils vont prêcher de la sanctification, le fait de dire « Regarde, ne va jamais en face des autres, les autres vont te corrompre, c'est toi qui as l'Esprit de Dieu, si tu te mélanges avec les autres, tu vas devenir mauvais. » Et en fait, c'est un plaidoyer pour l'intégrisme. Mais je crois que ce n'est pas du tout ça, c'est de la slide d'après, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça que Dieu veut nous dire. La preuve, c'est que le premier verset, c'est « À cette même époque vivait à Bethel un vieux prophète ». Ce n'est pas une histoire de péché. Ce n'est pas une histoire de tentation vers quelque chose qui serait une déviance, une volonté de Satan de t'attirer dans un péché qui brille. Non, non, c'est une histoire de manipulation. C'est bon? Vous êtes là? Ton voisin, ta voisine, tu dis, fais attention, la manipulation, c'est sournois. Réveille-le, réveille-la, vous sur Internet. La manipulation, ça va toucher, il faut que tu réfléchisses. Il va falloir que tu réfléchisses. Et surtout quand c'est une manipulation spirituelle. Alors, pour terminer, on a dit la semaine dernière qu'il y a 3 type de responsabilité. La responsabilité du manipulateur, c'est le plus important, c'est lui quand même qui est à l'origine de tout. Comment ça, la victime, elle peut être responsable? C'est très douloureux à entendre. Mais malheureusement, la victime, elle a quand même donné du pouvoir au manipulateur. Et enfin, Dieu, il a fait quoi? Processus de manipulation. Quelques slides plus loin, si tu veux bien. Voilà. Je mets juste ça. Comprenez ça. Un manipulateur va avoir envie d'absorber, de pomper la vie qui est en toi. Cette onction que Dieu t'a donnée, cette joie de vivre, cette réussite, il va venir près de toi pour aspirer. Et il va avoir besoin d'un mensonge. Parce que sinon, tu lui dirais non. Mais il va venir d'une façon sournoise par derrière, et la victime, si tu lui donnes l'appui, il va implanter son mensonge dans ton cœur. Son mensonge va lui permettre après d'entrer, de mettre son emprise, acceptation, destruction, et tu finis en pleurs. Voilà le système de la manipulation. Alors, on va voir juste, si vous voulez bien, pourquoi la victime... Ah, c'est dur à dire, parce que quand on est victime, d'abord on est victime. Mais pourquoi la victime, après avoir de la colère, vous savez, moi j'ai vécu dans un système abusif quand j'étais petit, donc premièrement, on est en colère contre le coupable, c'est normal. Ensuite, on est en colère contre Dieu, parce qu'on se dit, Dieu, pourquoi tu as permis? Et puis, au bout d'un moment, avec le temps, tu te dis, mais j'étais bête quand même. On n'a pas réfléchi. Et il y avait des ficelles. Et Dieu permet, tout victime que tu es, des fois de discerner les ficelles. Et tu es responsable de certaines ficelles que tu n'as pas coupées. Alors, on va voir ce thème, et je vous avais dit, quels sont le manipulateur, il va chercher ses clés pour rentrer chez toi parmi tes frustrations. Vous vous rappelez de ça? Quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu es fatigué, quand tu es seul. Et en plus, le pire, c'est que les frustrations, elles augmentent avec le temps. Il y a des victoires que tu as gagnées dans le passé, tu as dit « Ah non, cette tentation-là, j'y tombe pas ». Peut-être ça peut être quelqu'un que tu sais qui n'est pas fait pour toi, et cette personne te drague, elle t'approche, elle t'essaie, elle te tente, elle te séduit. Et plusieurs fois, tu as dit non. Et tu dis, je m'en tirerai cette fois encore. Puis un jour, tu ne te rends pas compte qu'avec la fatigue, c'est de plus en plus dur. Avec les années qui passent, avec le stress. Deuxième clé du manipulateur. Le manipulateur, une fois qu'il a... les manipulateurs, c'est des lions. Ils ont de l'odorat. Ils sentent ce que veulent leurs victimes. Ils sentent. Il va te dire ce que tu veux entendre. Vous êtes là? Méfiez-vous de ça. C'est des gens intelligents. Un manipulateur qui ne serait pas intelligent ne va pas manipuler longtemps. C'est parce qu'ils ont une grande sensibilité. Et ils vont parler exactement. J'entends ce que ton cœur dit. Ah, tu as besoin de ça. Ah, comment tu le sais? Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. C'est Dieu qui te comprend. C'est Dieu qui te comprend. Et j'ai marqué, ma fragilité augmente avec la proximité. Alors aujourd'hui, là, on est dans des choses nouvelles,
Ma fragilité augmente avec la proximité. Quand le manipulateur a vu que cet homme de Dieu était en train de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait suivre. Écoutez bien ça. Il l'a fait suivre. Beaucoup de victimes se disent « Pourquoi moi? Ça m'est tombé dessus. Pourquoi moi ?» Ma chérie, t'étais suivie. Il avait envoyé des espions. Tu crois, vous savez, c'est un petit peu, c'est comme cette antilope là qui se fait croquer dans la savane et qui dit pourquoi moi? Ça fait 2 heures que le lion te suivait. Il t'a vu quand tu es allé boire, il t'a vu que tu marchais et que tu avais une patte un peu plus fatiguée. Il a tout suivi. Oh, c'est le hasard, quel pas de chance. Le pas de chance, il était tout calculable. Tout calculable, je continue. Il s'est approché. C'est lui qui a fait l'effort de se rapprocher de toi. C'est pas l'homme de Dieu qui allait vers le vieux prophète. C'est le vieux prophète qui s'est rapproché en disant « Comment tu vas ?»« T'es un homme de Dieu, toi ?»« Oh, je ressens des choses en toi. T'as envie de pain, t'as envie d'eau. L'Éternel me dit qu'il faut que tu manges, que tu boives. » Vous voyez, il y a la proximité fait que tu vois pas quand ça devient très près. Donc, les pires manipulations sont les manipulations affectives dans ton cercle proche. Si tu donnes à une personne les clés de ta vie, je vous avais dit ça, le manipulateur aura le pouvoir que ton cœur lui donne. Car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. À partir du moment où cette personne arrive à se faire passer pour le numéro 1 dans ta vie, à celui qui va résoudre tes problèmes, celle qui va résoudre tes besoins, wow, vous lui faites un tapis rouge. Il ne peut plus qu'à dérouler son plan derrière. Et une des choses qu'il va faire, écoutez bien ça c'est un point très intéressant. Vous savez que Dieu va être fâché contre l'homme de Dieu. Vous avez compris l'histoire? Il faut allumer à fond votre cerveau là. Quelle est la condamnation que Dieu a dite sur cet homme de Dieu, qui pourtant avait été très bien jusque-là? Il lui a dit, puisque tu n'as pas obéi à ce que je t'ai demandé, qu'est-ce qui va se passer? Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me suis dit, tu vas mourir. Mais non, Dieu n'a pas dit qu'il allait mourir. Dieu a dit, tu ne seras pas enterré avec tes ancêtres. Et tout d'un coup, ça a fait boum, comme une petite lumière dans ma tête. C'est comme si Dieu disait, puisque tu as laissé ce manipulateur prendre la place qu'aurait dû être la place de Dieu et la place de ta famille. Parce que lorsqu'il était en train de retourner, il était en train de retourner dans sa famille. Vous savez que souvent, la famille, c'est un lieu quand même de protection. Pas toujours, il y a des familles manipulatrices. Mais en règle générale, le manipulateur va te séparer de ta famille. Il va te couper des gens qui pourraient te dire « fais attention ». Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va essayer de distancier ta famille de toi-même. Parce que comme ça, tu seras plus vulnérable, plus personne ne pourra mettre des alarmes. La famille, des fois, ils sont pénibles. Ton père, ta mère, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs. Des fois, il y a des critiques inutiles, mais parfois, il y a des vérités. Et surtout, ils peuvent te prévenir quand tu tombes entre les mains d'un manipulateur. Dans les sectes, c'est systématiquement ce qu'elles font. Elles coupent des familles. Et le manipulateur, il va réussir à lui dire « Viens chez moi, ne rentre pas à Judas dans ta famille, là. Reviens chez moi. C'est chez moi qui vais prendre soin de toi. » Aïe, 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 aïe. Et puis après, il peut utiliser des versets bibliques. Il peut utiliser des versets en détournant la parole, comme par exemple quand Jésus a dit « Celui qui quitte son père et sa mère pour moi ». Il dit « Regarde, Dieu te demande de quitter ton père et ta mère et de venir dans cette super église. » Méfie-toi, méfie-toi, parce que c'est un détournement biblique. Et on va le voir comment les manipulateurs arrivent à détourner la voix de Dieu. C'est le grand C, la responsabilité de Dieu. Parce que dans cette histoire, on ne comprend pas ce que fait Dieu. Et bien, on va le voir ensemble. Comme ils étaient tous les deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qu'il avait ramené. Il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda. « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel. Tu n'as pas respecté le commandement que Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé chemin. Tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. Et un petit peu plus loin, à cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir. Celui-ci repartit en cours de route. Un lion se jeta sur lui, le tua. Ah là là, ça m'énerve cette histoire. Ça m'énerve. Et je dis, mais Dieu, pourquoi tu as permis que cet homme de Dieu se fasse avoir? Pas vous? Non, vous trouvez que c'est normal? Vous êtes dur, hein? Mais il y a quelque chose de choquant là-dedans. Et je me suis dit, mais
Wow! Est-ce que ça voudrait dire que la phrase que le vieux prophète tordu a donnée était vraie? Oui. Un peu. En tout cas, le lion a l'air d'avoir confirmé les dires. Vous comprenez l'idée? Et c'est ça qui est très troublant. Écoutez bien. Voilà pourquoi on se fait avoir. C'est dans un même manipulateur, il y a des paroles fausses et des paroles vraies. Et je vais vous dire juste une chose que je constate avec les années. C'est qu'en général, je vous dis, peut-être j'ai des antennes un peu trop fortes parce que comme je suis né dans une église un peu sectaire, du coup, à chaque fois que je vois de la manipulation spirituelle, j'ai tendance à être très très sensible. Mais j'ai remarqué quelque chose. Lorsque le grand chef de cette église etc. est très très dur et n'a que des paroles de malédiction, c'est là qu'il est bon. Est-ce que tu peux mettre cette image? J'ai dit, le manipulateur est fort pour donner des paroles de malédiction. Il a toute sa force lorsqu'il dit du mal. Et vous voyez, je vais aller plus loin, je vais faire une application concrète. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, qui se font passer pour des prophètes, des évangélistes, des apôtres, ceci, etc. Ils vivent dans le péché, ils sont dans le péché, mais ils vont être très très durs dans leur prédication. Ils vont dire, oui, Dieu est le Dieu de la sanctification et ceci. Et ils vont mettre comme ils vont mettre le zoom sur ton péché à toi, ils vont mettre le zoom sur le péché des autres, et ils vont être très très durs pour pas que tu soupçonnes leur faute à eux. Ils vont attaquer pour ne pas être attaqués. Et c'est très bon comme technique. Ils vont mettre le feu ailleurs, et c'est vrai, parce que Dieu aussi voit les choses qui a mal chez toi. Mais je pense que si Dieu voulait parler ce jour-là, certainement, le manipulateur aurait dû entendre, et toi, tu vas me rendre des comptes de ce que tu as fait. Sauf que ça, il ne va pas le dire. Il va mettre que la malédiction sur l'autre. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Parce que l'histoire du lion, là. Pourquoi le lion, il n'a pas croqué le papy corrompu, là? Moi, je me suis dit, Seigneur, le lion, quitte à venir, autant qu'il fasse un travail intelligent. Vous êtes d'accord avec moi? Je me dis, mais... Ok. Alors, faisons tout... Pourquoi Dieu a permis que le lion... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'un pays dans lequel il y a des lions à l'état sauvage? Ok, quel pays? Ouais, il y a un petit peu en Côte d'Ivoire, Cameroun, un petit peu, peut-être en Congo, quelques-uns. Il y en a encore dans certaines savanes. J'y réfléchissais un instant. Refaites le film, parce que je me suis dit, avec le pasteur Jean, on s'est dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le lion ou pas? C'est un peu ma question. C'est en gros, est-ce que les conséquences de la manipulation, Dieu les a validées ou pas? Parce que quelque part, quand tu donnes ta vie à un manipulateur, il y a des conséquences. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai parlé récemment avec une personne qui me disait, oui, j'étais dans telle église, et le pasteur, c'était... Bon, bref. Il se faisait appeler un homme de Dieu, et il encaissait des chèques, et il disait à cette dame, fais-moi des chèques, fais un emprunt à la consommation, et n'en parle pas à ton mari, et fais-moi le chèque, et Dieu te bénira. Et je me suis dit, ah oui, non, mais il y a des conséquences derrière. Hein. Il y a des conséquences terribles derrière. Je dis, mais c'est pas possible. Et alors, elle en veut au manipulateur, elle en veut à Dieu, elle s'en veut à elle-même, quoi. Mais il y a des conséquences de ce qu'on fait. Il y a des conséquences, et c'est ça. Je dis, mais Dieu, pourquoi Dieu n'enlève pas les conséquences? Ben là, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai réfléchi avec l'histoire du lion, avec le pasteur Jean, on s'est dit, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Ben, je vais juste faire un peu de géographie et faire un petit peu d'histoire naturelle. Pour vous qui connaissez les lions, là, quand est-ce que les lions mangent? Non, pas quand ils ont faim. Il y a une période où ils mangent. Ils mangent le soir avant la nuit ou le début de nuit. D'accord? Vous avez vu un petit... Regardez les chroniques de la savane, là. En général, il y a une petite lumière parce que c'est en début de soirée. Vous voyez l'idée? Est-ce que le lion était sur la route depuis le début? Oui. Sauf que, refaites le plan, refaites toute l'histoire qu'on a vue la semaine dernière. Le matin, il allait voir Jéroboam. Il a étendu sa main. La main du roi a été paralysée. Il a guéri, etc. À midi, il rentrait. Il a eu un coup de mou à l'heure de l'après-midi. Mais c'est normal, c'est l'après-midi, c'est la sieste. Il s'est arrêté sous l'arbre. Et c'est à ce moment-là que le papy tordu est arrivé. Vous comprenez l'idée? Et il lui a dit, viens, je te ramène et tout. Viens chez moi, petit. Pourquoi prendre un petit café, là? Et là, l'après-midi, le lion, il dormait. Sauf qu'une fois que tu es arrivé, et après, il te dit le soir, mais maintenant, tu rentres chez toi, tu dégages. Sauf que maintenant, c'est l'heure des lions. Et il passe par le territoire des lions, et cette fois-ci, le lion, lui, il a faim.
et c'est toi le dindon. Et ça finit mal. Et tu dis, mais c'est pas possible. Oui, mais il y a des règles, en fait. C'est-à-dire que si tu... Ah, je sais que c'est douloureux d'entendre ça, mais oui, en tant que victime, je me mets sous la coupe d'un homme qui n'est pas Dieu. Je mets une autre personne, une femme, un homme à la place de Dieu dans ma vie. Oui, ça va décaler les projets que Dieu avait placés sur mon cœur. Et oui, il y a malheureusement des conséquences que je voudrais éviter, mais que je vais quand même, par lesquelles je vais passer. Bon, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes là. Jusqu'à présent, aucun lion ne vous a enlevé le reste de vie que vous aviez. Alors apprenez quelque chose de votre passé pour que ça ne se reproduise plus. Si vous écoutez ce message, apprenez. Moi, j'essaye de faire un travail. On doit toujours faire un travail. Seigneur, qu'est-ce que je dois... Je ne veux pas être ultra sensible et voir des manipulateurs partout. Parce qu'à la fin, vous devenez fou, quoi. Mais vous devenez votre auto-manipulateur. Non, mais discernons les fils par lesquels Satan essaye de nous piéger. Parce que Dieu veut briser l'emprise. Et comment il aurait pu briser cette emprise ? Comment briser l'emprise ? Viens manger avec moi. Non, l'Éternel m'a dit, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, tu vas tracer ta route. Et il répond, un ange, moi je suis prophète comme toi, un ange m'a parlé. Tout le problème est sur ce mensonge-là. Je vous ai dit depuis le début, il a besoin d'une clé. Le clé, c'est une mensonge qui appuie sur tes besoins. Et voici le premier point, c'est la seule façon, c'est sa parole. Étudie la parole de Dieu. Étudie ta Bible. Écoutez, l'apôtre Paul dit, quand il est allé à Bérée, les Béréens ont dit, on a tout checké. Et il vérifiait pour voir dans les Écritures si ce que l'apôtre Paul disait était exact. Ils analysaient, même un super pasteur comme l'apôtre Paul, tu dois réfléchir. Dieu a lavé tes péchés, pas ton cerveau, et il ne lavera jamais ton cerveau. Jamais. Tu as la responsabilité de lire ta Bible et de lire les chapitres en entier, pas un verset tiré au hasard par quelqu'un qui prêche très fort un jour sur YouTube. Tu es responsable. Parce que, non, je crois que vous ne voyez pas ce que... Remets-moi le processus d'évitement. Pour éviter, c'est indispensable qu'ils ne prennent pas l'appui. Pour ne pas prendre l'appui, il faut qu'il y ait le Dieu de vérité. Si le mensonge est là, tu ne sais plus qui est Dieu. Écoutez bien ça. Le manipulateur va substituer sa voix à la voix de Dieu. Le manipulateur va connaître Dieu et va imiter Dieu. Et c'est ça qui est très, très dangereux. Il a dit, moi aussi, un ange m'a parlé. Tu peux marquer la slide, un ange m'a parlé. Je dis, qui t'a parlé ? Qui t'a parlé ? Un ange. C'est qui la source ? C'est direct, c'est indirect ? Dieu t'a dit que je devais épouser cette personne. Attends. J'attends une petite confirmation à titre personnel. T'as un cerveau. Oui, Dieu t'a dit que tu devais donner, que je te devais donner de l'argent. Ok. Bon. C'est bizarre parce que moi, il me l'a pas confirmé dans mon cœur encore. J'ai le droit de réfléchir. L'un prophétise, les autres jugent. C'est pas l'un prophétise, les autres gobent. Ben oui, mais bon, après du coup, ça change tout. On dit, mais Dieu, à cause de toi, je me suis fait avoir. Je dis, attends, non, zut, ta Bible, elle était marquée. L'un prophétise, les autres jugent. Et si à toi tout seul, t'arrives pas à juger, demande à quelqu'un fiable, non influençable, de dire, tu penses que c'est bon ou pas ? Le salut vient dans le grand nombre de conseillers. Là, il a fait tout seul. Et des paroles vérifiables. Vous savez, les manipulateurs, ils veulent que tu prennes une décision vite. Parce que le temps leur donnera pas raison. Et si tu t'engages vite, dans certaines églises, et c'est compliqué parce que dans certaines églises, des décisions très importantes pour ta vie, ils essayent de les faire hyper vite. Attention, sois sûr que ça vienne de Dieu. Il n'y a pas d'amen là, il y a du regret ou quoi ? Non mais c'est vrai. Vous savez, des fois, on me dit, mais Yvan, pourquoi tu ne parles pas plus de ceci, cela ? Il faut qu'il se convertisse tout de suite, tout ça. Oui, mais j'ai peur qu'il le fasse uniquement sous la pression d'un appel. Je veux que vous réfléchissiez, vous engagez votre vie. C'est vous qui allez rendre compte à Dieu de ce que vous donnez votre cœur ou pas. C'est vous qui allez rendre compte à Dieu de ce que vous ferez de vos finances. C'est vous qui devrez rendre compte à Dieu de ce que vous faites de votre conjoint. Vous êtes responsable. Il y a des décisions.
il faudra les prendre avec l'assentiment du Saint-Esprit et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Des fois, pour être sûr, c'est pas parce que quelqu'un se dit un super prophète qu'il a des miracles. Et la Bible dit dans la fin des temps, ils auront des miracles, ils prêcheront très fort, ils prêcheront même très bien, c'est peut-être même la sanctification, alors qu'ils sont dans le péché. Wow, c'est compliqué. Un manipulateur fausse la voix de Dieu dans ta vie. On va faire un petit test. Vous êtes là ? Allez, un petit test. Je vais vous montrer combien quand tu écoutes quelqu'un, écoute bien, même un pasteur, un prédicateur, un apôtre, un prophète, n'importe qui, dans une église un jour, la façon dont il lit le texte biblique, il pourra substituer sa voix à la voix de Dieu. C'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et comme j'ai vécu dans un système sectaire, j'entendais encore la voix du gourou dans la lecture de la Bible. Vous comprenez l'idée ou pas ? C'est que il y avait encore la mélodie, il y avait des textes, je croyais que c'était lui qui parlait, ou Dieu, bouilli. Je vous donne un exemple de Galates 5. Prenez votre Bible, Galates 5. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre téléphone portable. Je vous le demande. Non, mais parce que si vous ne le faites pas, écoutez, vous êtes en danger. Parce que qu'est-ce qui vous dit que moi-même, je ne suis pas un manipulateur ? On est en train de parler de la manipulation. Si vous n'êtes pas capable de vérifier si ce que je dis est exact, vous êtes en danger. Quand bien même ça serait une solution, il faut que vous appreniez à dire « Seigneur, révèle-moi, apprends-moi, par ta parole, je suis là pour analyser et voir si ce qu'on dit est exact. » Regardez par exemple, la façon dont la personne dans laquelle je vivais quand j'étais plus petit avait l'habitude de dire « Il aimait bien le mot « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Et moi je croyais que ça voulait dire attention, s'il y a du péché qui naît, alors il parlait du fait d'aller au cinéma, de se teindre les cheveux pour les femmes, de porter des bijoux, il y avait une foultitude de règles où c'était soi-disant un peu de levain. Alors, par exemple, un texte de Galates, il le lisait comme ça. Vous courriez bien! Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à cette vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais j'ai confiance en le Seigneur en ce qui vous concerne, que vous ne penserez pas autrement. On va tous penser pareil, quoi. Hein. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Et là, du coup, moi, je disais... Mais je me suis dit, waouh, c'est dur, c'est un texte où l'apôtre Paul nous dit, tu as intérêt d'être sanctifié. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Quand vous relisez, ouvrez Galates 5. Parce que sinon, on est perdu. Tiens, vas-y, je vais le prendre. Galates 5, je vais piquer ta Bible. Regardez, c'est la même, on a tous... Lis la Bible. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Premier verset. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Quoi ? Ça n'a rien à voir avec la sanctification, en fait. Non, rien à voir.